Hey tout le monde, c'est Xav pour Viral FPV, j'espère que vous allez bien. Et quand je dis c'est Xav pour Viral FPV, j'ai l'impression que je suis dans une putain de boîte qui s'appelle Viral FPV, où il y a 50 salariés, on est coté en bourse, on fait des réunions à 8h30 le lundi matin, on fait des brainstorming pour analyser les vidéos YouTube de la veille, pour trouver des nouveaux sujets, de nouvelles vidéos. Et bref, et finalement Viral FPV, c'est uniquement moi, et c'est déjà pas mal. Allez, j'arrête mes conneries, aujourd'hui c'est du sérieux, on va parler sans tabou, on va parler d'argent et combien j'ai dépensé pour démarrer le FPV, c'est-à-dire sans aucun matériel à la base. Et spoiler alerte, ça pique un petit peu au porte-monnaie quand même. Et je vais vous donner l'ensemble du matériel que j'ai acheté, l'ensemble des budgets, de mon budget global que j'ai dépensé depuis avril 2020 de cette année, et notamment sur une base de produits en HD avec le système DJI FPV, car quitte à démarrer le FPV, on va dire en 2020, autant passer directement, pas en analogique, mais directement sur un système numérique. Et l'ensemble du matériel que j'ai acheté jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait le choix, et tu pourras faire un autre choix, il n'y a pas de problème, c'est uniquement mon expérience personnelle. J'ai fait le choix, moi, de prendre systématiquement des drones qui étaient déjà configurés, programmés sous Betaflight, ce qu'on appelle des versions BNF, donc des drones prêts à voler. Et évidemment, par rapport à ce budget qui est à apprécier suivant mon expérience personnelle, toi, tu pourras certainement faire des économies en achetant des drones, en les montant toi-même, ou en prenant d'autres types de matériel. Et pour ce faire, j'ai pris l'ensemble des factures, j'ai réimprimé l'ensemble de mes factures depuis avril 2020 et je vais vous lister les produits que j'ai achetés et l'ensemble des produits que j'ai dû commander. Allez, c'est parti, je prends mes petites notes et je vous donne tout ça. Donc j'ai démarré le FPV en achetant un pack, le pack eFlight Bumblebee. Je l'ai acheté sur Studio Sport. Donc c'est le pack Bumblebee en DJI FPV System. Donc comprenant un drone Bumblebee 6S en version BNF, donc vous l'avez compris, en version prête à voler, configurée. Donc il y avait le drone en 6S version BNF, Bumblebee, il y avait le masque DJI FPV, la radiocommande DJI FPV également, donc c'est un pack complet. La radiocommande, je l'ai prise en mode 2, qui est de mémoire le mode où vous avez les gaz à gauche, comme les systèmes Mavic en standard, et qui est pour moi, on va dire, la config standard pour la plupart des pilotes. Donc le prix du pack chez studiosport.fr que j'ai commandé à l'époque en avril m'a coûté, donc pour le drone, le masque et la radiocommande DJI, m'a coûté 1379,90 €. Donc évidemment avec ça, on n'a pas tout ce qu'il faut pour voler, parce que là simplement on a les produits, on a le drone, le masque, on a la radiocommande, mais derrière il y a tout un tas de produits supplémentaires avec les LiPo, le chargeur, etc. Donc à ceci, il va falloir ajouter un chargeur de LiPo. Donc moi j'ai fait le choix de prendre le chargeur B6 Nano Duo chez SkyRC. Qui est un chargeur double, je peux charger 2 LiPo en même temps, et c'est un truc plutôt bien designé avec un affichage numérique, etc. Et j'ai jamais eu aucun problème depuis avril 2020 avec ce chargeur qui me donne pleinement satisfaction. Et le prix du chargeur, je l'ai pris chez Studio Sport et il m'a coûté 169,90 €. Ensuite, à ça, j'ai rajouté 4 LiPo en 6S. Alors 4 LiPo, pour moi, c'est pas suffisant, mais pour démarrer, j'ai pu démarrer avec 4 LiPo, mais ça part assez vite, puisqu'une LiPo, en général, vous allez fonctionner, 3 minutes tout au plus, suivant le type de pilotage que vous faites. Donc moi, j'ai 4 LiPo en 6S. J'ai pris des LiPo 6S en 1300 mAh de chez Tattoo Airline en 120C. Donc à 39,90 € pièce, je les ai achetés sur Studio Sport, et j'en ai pris 4, donc ça fait 159,60 € en supplément. Et ensuite j'ai pris une LiPo 4S, je l'ai prise aussi en Tattoo Airline, exactement la même config, en 4S 1300 mAh, à 30,90 € chez Studio Sport. Donc là j'avais le drone, le masque, la radiocommande, les LiPo et le chargeur. Donc là pour le coup on va pouvoir quand même démarrer. Ensuite j'ai pris également un sac pour ranger les LiPo que je vous affiche en image. C'est un LiPo Safe, de telle façon à positionner une fois que vos batteries sont chargées ou alors qu'elles sont en stockage, vous les mettez dans ce petit sac de sécurité, c'est quand même plus sécure. Donc ce sac m'a coûté 12,90 € chez Studio Sport toujours. Et ensuite pour entreposer dans mon garage l'ensemble des LiPo qui sont dans leur sac, leur safe bag. J'ai acheté également une boîte de rangement type militaire
une boîte de munitions en métal où évidemment il y a un joint tout autour, donc moi j'ai coupé aux angles le joint de telle façon, si à un moment donné ça prend feu, que ça fasse pas une cocotte minute et que ça monte en température dans la boîte et que la chaleur puisse s'échapper au niveau de la boîte. Donc j'ai pris ça sur Amazon, c'est une HMF caisse de munitions, boîte munitions US Army box métal, j'ai pris la version 30 cm. Ça me suffit largement pour positionner mes lipos, mes 4-5 lipos dedans, et je l'ai acheté 30,99€ sur Amazon. À cela, vous rajoutez une GoPro 6 ou une GoPro 8, tout dépend ou maintenant GoPro 9, tout dépend du budget que vous avez. Moi j'ai pris une GoPro 6 que j'ai trouvé à 270€ sur Amazon. Et à ça, vous rajoutez les filtres ND, le filtre ND afin de maintenir un shutter, le shutter le plus bas possible pour avoir un rendu et un flou de mouvement le plus naturel possible. Moi je filme en 25 images secondes 4K, et derrière ça, j'ai un shutter qui oscille entre 1 centième et 1 200e, donc il me faut des filtres ND, notamment en pleine journée. Donc je les ai achetés sur Amazon également, c'est des filtres Telesin qui font plutôt bien le job, c'est pas des Polar Pro évidemment, mais ça fait plutôt bien le taf, et c'était un set de filtres ND4, ND8, ND16, et je les ai eus pour 22,99€ sur Amazon. Et également à ça on va rajouter le prix du simulateur lift-off, parce que globalement quand vous démarrez le FPV, je pense que c'est évident, il faut que de toute façon que vous fassiez du simulateur de telle façon à acquérir les bonnes pratiques de pilotage avant de passer en réel et avant de cracher comme un fou furieux. Donc lift-off coûte, la licence coûte 19,99€. Et avec tout ça, donc on est complètement opérationnel pour démarrer le FPV, on a le drone, on a le masque, on a la radiocommande, on a les lipos, on a tout ce qu'il faut pour le stockage, le chargement, la GoPro pour filmer en cinématique, et puis derrière ça les filtres ND. Donc là on a un pack, alors on a vraiment un très très beau pack, encore je le rappelle, c'est vraiment un très beau pack de démarrage, puisqu'on est full DJI, on est full HD numérique, et on a un bon produit, le Bumblebee est un bon produit pour démarrer. Donc si je fais le total de l'ensemble de ce pack de démarrage, j'en ai pour 2097€, 17 centimes de dépenses. Ouais, ça douille un peu, ça pique un peu, je vous l'avais dit, hein, en mode spoiler alert, je vous avais dit au début de la vidéo que ça piquait un petit peu, mais c'est le coût de base quand t'as absolument rien, aucun matériel pour démarrer le FPV sur ces produits-là et sur un système DJI. Et encore une fois, vous pouvez optimiser certains sujets, même si vous restez sur du DJI, de toute façon le coût d'acquisition restera le même pour les produits, mais par contre si vous montez vos drones et que vous les configurez vous-même, évidemment vous faites baisser la facture. Alors évidemment c'est un gros budget, et clairement un conseil que je pourrais vous donner, c'est de démarrer pas le FPV sur un coup de tête, parce que ça coûte de l'argent, vous risquez peut-être d'être déçu, ou de pas l'utiliser. Quand vous y allez, considérez qu'à un moment donné, il y a un investissement personnel en temps, en argent, qui est important, mais par contre ça va vous donner, franchement, c'est une des plus belles passions du monde, et je pense que là-dessus, il y en a pas mal qui vont reconnaître. Et un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est dans ces cas-là, prenez juste une manette, achetez la manette DJI ou une autre manette, peu importe, et faites du lift-off. Vous prenez une manette, une Tango, une DJI, enfin ce que vous voulez, vous claquez après 20 balles dans une licence lift-off, et puis faites du simulateur, vous allez déjà avoir une première approche du FPV, et vous allez voir tout de suite si vous kiffez ou pas, quoi. Donc le total pour démarrer pour moi sur un système DJI avec le Bumblebee et tout ce que je vous ai raconté depuis le début de cette vidéo, donc j'en ai pour 2097€ pour le budget de démarrage, mais par contre le budget ne s'arrête pas là, malheureusement pour moi. Et on passe aux achats supplémentaires. Donc je reprends ma petite note. Donc suite à un premier crash, bref, mon premier drone, mon premier Bumblebee, bon j'en ai fait voir des vertes et des pas mûres. Je l'ai craché un peu dans tous les sens, sur le bitume, dans les arbres, enfin bref, etc. Et du coup j'ai dû racheter derrière ça un Bumblebee, parce que j'avais 2 moteurs qui étaient complètement cramés, plus le SC, et je me sentais pas clairement en termes de compétences de tout redémonter, d'acheter des pièces détachées, donc de mettre du budget supplémentaire sur quelque chose que je ne maîtrisais pas et sur lequel j'allais potentiellement perdre de l'argent. Donc j'ai racheté un Bumblebee. Cette fois-ci je l'ai acheté sur le site d'eFlight qui m'a coûté un petit peu moins cher, chez eFlight en direct, qui m'a coûté 419,92€. Et derrière ça j'ai dû racheter aussi une lipo en 6S, parce que quand j'avais craché sur mon dernier crash avec mon Bumblebee à l'époque, j'avais flingué également le drone, mais aussi la lipo. Donc 419,92€ de Bumblebee chez eFlight, et j'ai dû rajouter 39,90€ de lipo supplémentaire. Ensuite, j'ai choisi, mais ça c'est un achat supplémentaire, on n'est pas obligé de le faire, et encore on n'était pas passé à l'époque en 50 mégabits avec le masque DJI, on était encore en 25 mégabits, même si on pouvait déjà bastonner sur du 1200 mW.
Mais du coup, j'avais quand même acheté 2 antennes trous RC XR pour obtenir du gain supplémentaire et notamment une amélioration du signal quand on passe derrière des obstacles, des lignes d'arbres, etc. Donc moi j'ai rajouté ça pour la modique somme de 2 antennes trous RC qui m'ont valu 129,80 € pour les deux. Et pour plus d'autonomie, j'avais aussi également acheté une lipo, la même, une Tattoo Airline, mais en 1550 mAh, ce qui me fait gagner globalement avec le Bumblebee, je volais quasiment, enfin j'étais supérieur à 5 minutes, alors je vole pas non plus comme un taré, mais en mode linéaire, en cinématique, 5 minutes, ça les tient. Et pour ce faire, j'ai dépensé 46,90 € dans cette lipo en supplément. Et le top du top, là c'est le top du top. Quand vous avez, je vous mets le lien je vous mets le lien là de ma vidéo sur mon crash en drone, donc mon crash en Corse. Et comme vous savez, pour ceux qui me suivent, j'ai crashé mon Bumblebee, j'ai fait l'un des plus magnifiques dead rolls au monde. Déjà, j'étais en Corse, sur la plage de Santa Giulia. Donc je considère qu'un dead roll à Santa Giulia, c'est un des plus beaux dead rolls du monde. Bref, là-dessus, je perds le Bumblebee, suite à ce dead roll, je perds la GoPro et je perds évidemment le filtre ND associé. Donc là, grosse galère, et du coup, bah forcément, soit j'arrête, clairement, parce que ça suffit, à un moment donné, les vannes, va falloir les éteindre, mais la passion faisant, j'ai décidé d'acquérir, on va dire, un produit vraiment très très haute qualité, et j'ai acheté, comme vous le savez pour ceux qui me suivent, la magnifique frame Vega FX HD en 6S, et moi je l'ai acheté en version BNF, hein, donc configurée, prête à voler, série Holy Shit par mon ami Fred Dosh et Steph Couchou. Et donc j'ai acquis cette frame pour 924,90 €. À la suite de ça, comme j'ai perdu ma GoPro 6, bah, j'ai racheté une GoPro, j'ai pris une GoPro 8 à 379,99 € pièce, plus j'ai pris des filtres ND Polar Pro pour 79,99 €. Donc total de mes achats supplémentaires, hormis mon kit de base, que je vous ai parlé tout à l'heure, j'en ai eu pour 2021,40 €. Donc à ce jour, j'ai dépensé 4118,57 € dans le FPV. Franchement, je suis dingue. Et cet exercice, clairement, il vient de me flinguer la journée, quoi. Très clairement. Mais en même temps, je regrette rien, parce que le FPV, depuis que j'ai démarré sous lift-off, tout de suite, j'ai bien compris que c'était pour moi. J'ai fait un peu de lift-off, j'ai fait quoi, allez, 20 à 30 heures, et le premier délire, c'était je voulais tout de suite acquérir forcément mon drone pour aller voler en réel. Et franchement, c'est une expérience, et c'est une passion de ouf. Et j'ai envie de vous dire, finalement, ok, il y a un budget, mais on peut se dire, mais il est fou ce mec de dépenser autant de pognon, et je pense qu'il y en a certains qui m'écoutent aujourd'hui, ou certaines personnes dans le FPV qui dépensent, mais bien plus que ça. Mais j'ai envie de vous dire, une passion c'est une passion, et quelle qu'elle soit, quand on est passionné, et qu'on s'investit, qu'on a envie de faire les choses correctement avec du bon matos, parce qu'on aime bien le matos aussi, il faut se le dire, on aime bien le matériel, surtout dans le FPV, ceux qui montent notamment, bah vous aimez le matos, quoi, c'est comme ça, on aime bien la cacaille, quoi, on aime bien toucher, quoi. Et si vous faites aujourd'hui, je sais pas, si vous êtes vidéaste, ou vous êtes photographe, aujourd'hui si vous voulez acquérir chez Sony par exemple, je dis ça complètement au hasard, le 24 mm f1.4 série GM à 1600 balles, et que vous voulez le dernier Sony A7 III, c'est quoi, c'est l'A7S III qui coûte 5100 balles, bah ça fait un budget qui coûte je sais plus combien, 4000 ED, bah ça vous fait un budget de quasiment 5008, 6000 balles, juste sur le coût d'acquisition de ces produits-là. Donc dans tous les cas, dès qu'on est sur une passion, le miniaturisme, enfin il y a des milliards de passions, mais la cuisine, etc., tout coûte cher dès l'instant où on est passionné. Donc voilà, chacun choisit de mettre son pognon là où il le souhaite. Et c'est plutôt cool, quoi, voilà. Et encore une fois, moi j'ai choisi d'acquérir des produits et d'acheter des produits de top qualité, système DJI, Bumblebee qui est un très bon produit, très bien fini. Ensuite, je suis passé directement avec la Vega FX HD. J'aurais pu choisir des produits beaucoup plus moyennisants en termes de qualité, en termes de rapport qualité-prix, etc., ou en termes de fiabilité, de conception, de marque de moteur, de essai, flight controller. Mais moi j'ai choisi, on va dire, l'expérience la plus chère finalement, parce que j'ai choisi des produits de très très bonne qualité, des marques reconnues, en tout cas des gens avec de l'expérience reconnue, et en plus sur des produits qui sont complètement montés. Donc encore une fois, vous êtes capable de descendre tous ces budgets là dès l'instant où vous n'êtes pas obligé de passer sur tout ce que je viens de vous raconter, mais vous pouvez, on va dire, acquérir des produits plutôt middle et de construire aussi vous-même vos propres drones.
Voilà, ça me paraissait plutôt intéressant de vous partager, on va dire, ce point de vue, vous partager au réel les frais dépensés, mon coût d'acquisition depuis avril 2020 quand j'ai démarré le FPV, et notamment je pense que ça permet, voilà, c'est des trucs qu'on peut partager, je pense que ça pourra plaire au plus grand nombre, et notamment en débutant, parce que moi-même quand j'ai démarré le FPV, bon, moi j'avais personne autour de moi qui connaissait ça, et je me suis fait, voilà, à un moment donné on dit oui il faut un masque, un truc, mais après oui il y a les hippos, le chargeur, bref, les antennes, le truc, il y a tout un tas de petits produits qu'on n'arrive pas à estimer, on va dire, au départ, parce qu'on est plutôt concentré sur le drone, le masque, etc. Est-ce qu'on reste en analogique, est-ce qu'on passe sur du numérique, et finalement, après, il faut acheter les LipoSafe, il faut acheter la boîte de munitions pour garantir, on va dire, chez vous, au cas où il y a une prise de feu, que ça ne dégénère pas, etc. Donc il y a tout un tas de petits produits supplémentaires à acheter, vos crashs vont vous coûter de l'argent, si vous voulez améliorer votre portée, votre signal, ça va vous coûter de l'argent, donc bref, voilà, je voulais juste... à un moment donné, positionner à la réalité, en tout cas on va dire ma vérité à moi, mon expérience personnelle, et surtout aider les débutants dans cette démarche pour avoir un premier niveau de budget par rapport à ce que moi j'ai acquis comme produit. Et dites-moi dans les commentaires combien vous avez dépensé dans le FPV depuis que vous démarrez, parce que je pense qu'il y en a qui ont démarré depuis 3, 4, 5 ans, et je pense que la facture, à mon avis, elle commence à être sévère, et ce serait intéressant de partager pour la communauté les budgets de chacun, combien vous avez dépensé depuis que vous avez démarré le FPV. En tout cas, moi ça m'intéresse. Cette vidéo est maintenant terminée, merci d'avance pour vos likes et vos abonnements, activez la petite cloche comme ça vous loupez rien de mes vidéos, les cinématiques, les tests produits, les unboxings, enfin bref, tout ce qui tourne autour du FPV et qui me passionne, tout comme vous, et allez charger vos lipos, sortez, et surtout, bon vol à tous, allez ciao.